Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre Stardox qui portera sur les différentes variantes de Stormtrooper. L'Empire avait développé plusieurs variantes d'armure pour ses soldats afin de les adapter à tous les environnements. Les armures de base étaient les armures de Stormtrooper classiques. Ces troupes étaient les plus répandues sous l'Empire. Ils sont connus pour leur efficacité, Il n'y a que les troupes de choc de l'Empire pour réussir un tel carton. même si leur précision laisse un petit peu à désirer. Les hommes des sables ne peuvent tirer avec cette précision. Les Snowtroopers étaient équipés pour résister aux températures les plus basses et pour évoluer dans des environnements glaciaux. Les Sandtroopers en revanche étaient équipés pour effectuer des missions dans des environnements désertiques ou chauds. Les Scout Troopers étaient armés plus légèrement que les autres Stormtroopers pour avoir une plus grande mobilité lors de missions de reconnaissance. Les pilotes possédaient des armures différentes des autres Stormtroopers. Ils étaient extrêmement nombreux sous l'Empire grâce à la présence abondante de chasseurs taille et d'autres modèles taille. Les Stormtroopers de la forêt étaient des Stormtroopers standards qui possédaient des armures de camouflage pour évoluer dans des environnements forestiers. Les Shore Troopers étaient équipés d'armes et d'armures avancées pour faciliter leur déplacement dans des environnements tropicaux. Les Range Troopers étaient équipés pour la surveillance de marchandises sur les conveyex de l'Empire, avec notamment des bottes magnétiques. Les Mud Troopers étaient équipés pour les batailles dans les tranchées. Ils ont notamment été employés sur Mimban. Les Sea Troopers étaient équipés pour survivre et se battre en environnement subaquatique. Les Patrol Troopers étaient équipés pour assurer la paix et la circulation dans les grandes villes impériales. Les Space Troopers étaient équipés pour survivre au vide spatial, pour par exemple repousser des assauts à la surface des vaisseaux ou pour la construction de stations spatiales. Les Death Troopers étaient des Stormtroopers avancés avec des armes et des armures créées pour leur efficacité en tout environnement. Ils pouvaient crypter leur voix. Ils étaient gardes du corps pour certains officiers haut gradés ou affectés à la protection de zones sensibles. Les Lava Troopers étaient des Stormtroopers équipés pour évoluer dans des environnements volcaniques. Ils ont par exemple servi dans le château de Dark Vador. Les Flame Troopers possédaient des armures inifugées et ils possédaient des lance-flammes. Les Shock Troopers avaient des armements plus lourds que les Stormtroopers classiques. Les Jump Troopers étaient équipés de jetpacks qui leur permettraient de voler et d'aides respiratoires pour les hautes altitudes. Les Shadow Troopers possédaient une armure de Stormtrooper en négatif par rapport à celle des Stormtroopers classiques et étaient équipés de systèmes de camouflage. Les Stormtroopers de l'escadron Scar étaient des Stormtroopers d'élite et faisaient partie des forces spéciales impériales. Leur commandant possédait même un sabre laser. L'escadron Scar pouvait détruire des bases rebelles à lui seul. Enfin, l'escouade Inferno était aussi composée de Stormtroopers d'élite extrêmement polyvalents, doués pour l'infiltration. Ils ont éliminé plusieurs cellules rebelles de l'intérieur. Et voilà, c'est la fin de ce Stardox, on se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.